Bonjour, dans cette vidéo qui s'intitule Habillage par 2, nous allons continuer à habiller le levé topo en vous montrant comment dessiner les bâtis, le carroyage, les courbes de niveau et diverses commandes utiles à habiller les levées. Donc nous allons commencer par habiller les bâtis. Dans notre cas, on n'a qu'un seul bâti. Nous allons d'abord mettre en évidence par visualiser les points par code des bâtis, qui est le code 2. Et puis, j'exécute la commande dessiner ou bien rectangle orienté. Donc ici, je spécifie les points du bâti. Dans le cas où le bâti a une forme géométrique quelconque, nous pouvons nous aider par ces commandes. Joindre point polyline ou bien projeter polyline sur les points. Nous allons maintenant voir comment modifier le symbole du point directement sur la zone de dessin. Pour cela, si on prend l'exemple des stations, nos stations sont représentées par un triangle. J'exécute la commande bloc point, modifier la représentation des points. Je sélectionne le code 100 et puis ici, je choisis le symbole à associer. Si je choisis Mat 4, OK, OK. Nous remarquons que c'est tous les symboles des stations qui est modifié. De la même façon, pour le code 7, qui est le poteau, on peut, si on choisit celui-là, OK, OK. Voilà. Donc, on voit qu'il est très facile de modifier le symbole du point directement sur le dessin. Nous allons voir comment carrouiller le levé. Pour cela, nous allons d'abord définir la région à quadriller. Nous pouvons utiliser aussi la commande rectangle d'AutoCAD. Et puis, nous allons dessiner le carroyage. Là, le pas du carroyage suivant X est fonction de l'échelle d'impression. Ici, nous allons imprimer au 250e. Donc, je vais saisir 25. Le pas suivant Y 25. La taille des croix du carroyage, bon, je vais donner 0,5. La taille des textes, pareil. Et puis là, c'est le format de l'écriture. Est-ce que c'est 2 chiffres après de la virgule? Donc ici, c'est la position de l'écriture par rapport au cadre. Est-ce qu'elle va être externe ou interne? Puis je clique sur sélection de la région à quadriller. Je clique dessus. Entrée et je vais faire OK. Nous avons ici le quadrillage qui est mis en place. Nous allons voir lors de l'impression qu'on peut éviter cette commande et mettre directement le quadrillage en choisissant une planche. Nous tenons aussi à préciser que le quadrillage peut se faire sur des formes irrégulières ou bien, voilà, je clique et puis j'exécute la commande dessin de quadrillage. Donc là, je vais faire 25, 25. Je laisse les autres paramètres et puis je clique sur celui-là et celui-là
entrée, OK. Nous voyons que le quadrillage est mis en place. Je supprime. Nous allons voir maintenant comment gérer l'affichage des points, vu qu'on va imprimer uniquement la cote ou bien l'altitude du point. Ici, nous avons ce qui est affiché, c'est le code, numéro et l'altitude. Nous pouvons bien sûr agir sur les calques, mais il ne nous offre pas un large éventail comme la commande visibilité des attributs du point. Donc là, le numéro, je vais le cacher, les altitudes, je vais les montrer, et le code, je vais le cacher. OK. Tous. Nous remarquons que il n'y a que l'altitude qui est affichée. Mais le numéro de station, dans ce cas, est caché. Nous allons voir comment les afficher. Donc, je refais la commande visibilité des attributs du point. Je vais montrer le numéro. OK. À ce message qui s'affiche dans la barre de commande, je vais sélectionner le code. Je vais afficher uniquement le code des stations. Pardon, le numéro des stations que je vais spécifier par le code. Le code des stations étant 100, je remarque ici que la station est affichée. Nous pouvons affecter, changer taille. Je vais donner une taille de 0,3 pour tout le lever. Mais augmenter uniquement la taille des stations pour les mettre en évidence. 0,6. Code, je spécifie par le code, c'est entrée, et le code des stations, c'est 100. Nous remarquons que la taille des stations a changé par rapport aux autres points. Nous allons maintenant passer à la triangulation du lever. Agir sur la triangulation et du coup dessiner les courbes de niveau. Pour cela, on va charger le module modélisation 3D et exécuter la commande modélisation trianguler un semis de point. Dans la boîte dialogue qui s'affiche, nous n'allons pas détailler tout ça, vu que nous allons la détailler dans d'autres vidéos. Donc là, j'ai le MNT, c'est à partir d'un levé. Les données topo, c'est par sélection directe sur AutoCAD. Les lignes caractéristiques aussi, nous allons les sélectionner avec une autre commande. Et là, je vais cliquer sur OK. Nous allons sélectionner, nous demande de sélectionner les objets. Donc, je sélectionne. OK. Si je fais un zoom ou bien un pan, c'est l'affichage disparaît. Je peux réafficher par la commande visualisation, voir entièrement le MNT. Nous allons procéder à la suppression de tous ces triangles superflus. C'est quoi un triangle superflu? Ici, c'est une zone vide, donc il ne reflète pas réellement l'état du terrain sur cette partie. Et aussi, dans ce cas, nous allons aussi montrer via la commande définir les lignes caractéristiques où sont nos lignes de rupture. Ici, nous avons un haut talus et un bas talus. Pour celles-ci, ce ne sont pas des lignes de rupture, car ça, c'est un mur de clôture.
Ici, c'est du Zimmermann. Donc, je vais me suffire uniquement de ça, car c'est tout ce que j'ai comme ligne de rupture. Je vais faire entrer. Nous voyons à ce niveau que les lignes de niveau sont mises à jour. Je vais exécuter, voir entièrement le MNT. Maintenant, nous allons passer à la suppression des triangles superflus. Pour cela, je vais exécuter la commande affiner la triangulation. Dans notre cas, c'est juste un petit levé et je sais que la triangulation, elle est correcte sur une distance de 15 mètres. Nous voyons que les lignes de niveau disparaissent à ce niveau. Voir les lignes de niveau, nous voyons que c'est cette partie qui est concernée. Aussi, si nous voulons supprimer un point de la triangulation, dans notre cas, nos stations sont des cibles que nous avons prises sur des murs, et elles peuvent nous fausser la triangulation, chose qui peut être sur des regards surélevés. Donc là, je vais demander à supprimer un point de la triangulation. Comme dans notre cas, cette station, il me demande de supprimer un point de la triangulation et je vais cliquer. Maintenant, si je demande à voir la triangulation, je vois que ce point est supprimé de la triangulation. Si je veux définir un triangle, je vois que cette partie n'est pas prise en considération. Je peux définir un triangle. Il me demande de sélectionner un bloc, c'est celui-là, celui-là et celui-là. Je vois que le triangle est pris en considération. Nous n'allons pas trop nous attarder sur ça, car nous allons faire une vidéo qui va s'intituler « Modélisation des levées ». Nous allons voir les différentes étapes de modélisation. Mais maintenant, nous allons passer au dessin des courbes de niveau. Donc là, je vais exécuter. Placer les courbes de niveau. Là, c'est pour toutes les courbes, ou bien un intervalle, ou bien une seule courbe. Là, on peut aussi la projection sur le plan 0,0 ou bien en 3D. Là, c'est l'équidistance des courbes secondaires et des courbes maîtresses. Là, c'est les calques qu'on va associer. Là, c'est le mode de lissage des courbes. Vous avez toutes les explications pour chaque mode. Ici, c'est ce qui concerne les étiquettes. Là, je vais définir selon échelle. Je vais imprimer au 250e. Je vais avoir une taille sur papier de 3 mm et un espacement de texte de 60 mm. Et je vais faire OK et je valide. Et les courbes sont placées sur le levé. Comme je l'ai signalé, nous allons faire une vidéo sur la modélisation des terrains sur un levé assez consistant et voir l'incidence de la modélisation sur le projet, car si le terrain est bien modélisé, la suite ne sera que bénéfique pour l'utilisateur. Nous allons peaufiner un peu le levé en y ajoutant des informations comme une table de coordonnées. Pour cela, je passe au module au porte-pot, habillage, table de coordonnées.
Donc ici, il me demande quelle est la table à placer. Là, je choisis station, rafraîchir, et puis je clique sur table X, Y, Z. Donc là, c'est la taille du texte, je vais mettre 0,6. La précision pour les stations. Et puis, si je veux placer le code, le libellé du code et ainsi de suite, là, je vais les placer. Et je clique sur l'endroit où j'aimerais placer ça. Et je vais faire fermer. Donc là, j'ai la table des stations que je peux déplacer et mettre sur le levier. Nous allons voir comment insérer des blocs à partir de la bibliothèque. Dans le cas, nous devons ajouter le Nord. Pour cela, je vais aller à Habillage, Bibliothèque. Je choisis la section Nord. Je choisis un symbole. OK. Là, il me demande la taille. Je vais donner à 2. Positionner. Et j'indique la rotation ou bien la direction du nord. Entrée. Je peux le positionner, choisir sur le dessin ou le positionner. Nous allons placer une table de légende. Pour cela, il faut d'abord attacher une description au bloc. Je vais choisir ça. C'est une station. Modifier. Choisir. Poteau. MT. Modifier. Choisir. Je clique. Je fais entrer. Ça, c'est le terrain naturel. Modifier. Choisir. Regard. Entrée. Je donne la description à mettre dans la table de légende. Modifier. Fermer. Je vais m'en tenir qu'à cela. Et puis, je vais placer la table de légende. Là, je vais choisir les utiliser. Donc, TN, regard, poteau, station. Là, c'est le nord. On va voir comment le modifier. Donc, la taille de texte. Donc, c'est la taille. Je vais mettre 0,6. La taille du bloc, je vais le mettre à 1,5 pour le mettre en évidence. La distance entre lignes, je vais mettre à 2. Là, je peux créer une légende pour les layers. Et je vais faire OK. Et je place la légende. Dans ce cas, nous avons omis d'attacher une description au nord. Il suffit de double-cliquer dessus et mettre nord. Là, nous avons vu comment habiller un levé topographique. Nous n'avons pas utilisé toutes les commandes car le besoin n'y est pas pour ce levé. Je citerai entre autres l'insertion des points graphiquement sur le dessin, créer des points par interpolation et bien d'autres commandes. Vous pouvez toujours nous soumettre vos questions ou suggestions par mail ou nous laisser un commentaire sur la chaîne. Et vous pouvez vous connecter sur notre site pour télécharger la version démonstration. À très bientôt.